Et donc on se retrouve aujourd'hui au chapitre 3. Et puisque les anciens avaient dit levons-nous et bâtissons, le titre de ce chapitre 3, ça pourrait être ils se levèrent et ils bâtirent. Hein. Et donc je vous propose de lire tout le chapitre 3, en nous excusant d'avance auprès de tous ces personnages dont on va écorcher le nom. Mais voilà, on va lire ce chapitre 3 où ils se levèrent et bâtirent. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et imposèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéach, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la couvrirent et imposèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabaonite, Jadon, le Méronotite, et les hommes de Gabaon et de Mispa appartenant au siège du gouverneur de ce côté du fleuve. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Raja, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils laissèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla aux réparations Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Jedaja, fils de Harumaph. Et à côté de lui travailla Atush, fils de Hashabnia. Une autre portion de la muraille et la tour des fours furent réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachadmoab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils de Haloshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanum et les habitants de Zanoach réparèrent la porte de la vallée, ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de murs jusqu'à la porte du fumier. Malkija, fils de Rikab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les battants, les verrous et les barres. Et il fit de plus le mur de l'étang de Siloé, près du jardin du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la cité de David. Après lui, Néhémie, fils de Asbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des sépulcres de David, jusqu'à l'étang qui avait été construit, et jusqu'à la maison des héros. Après lui travaillèrent les Lévites, Réhum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Keïla. Après lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla, et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mispa, répara une autre portion de la muraille vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre portion depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Après lui, Mérénoth, fils d'Uri, fils d'Adkot, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Après lui travaillèrent les sacrificateurs des environs de Jérusalem. Après eux, Benjamin et Hashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Binui, fils de Enadad, répara une autre portion depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin.
Palal, fils d'Usaï, travailla vis-à-vis de l'angle et de la tour supérieure qui fait saillie en avant de la maison du roi, près de la cour de la prison. Après lui travailla Pédaja, fils de Paréoche. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'orient, et de la tour en saillie. Après eux, les Técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie, jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Sadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui travailla Shemaéja, fils de Shikania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shélémia, et Hanun, le sixième fils de Salaph, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Les orfèvres et les marchands travaillèrent entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Et on a bouclé la boucle de Jérusalem. On est revenu à la porte des brebis. Alors, une longue liste de personnages plus ou moins célèbres, enfin, célèbres parce qu'ils sont là, sinon oui, c'était des illustrés connus jusque-là. Et il faut se souvenir d'une chose, c'est que Néhémie écrit son livre comme un rapport d'activité. Mais pas pour avoir des subventions, hein, comme ça se fait de nos jours, mais pour dire ce qui a été vraiment fait. Hein. Et dans son rapport d'activité, il cite tous ceux qui ont travaillé avec lui. Il essaie d'oublier personne. Et pour le coup, connaissant déjà un petit peu Néhémie, de ce qu'on a pu voir, quelqu'un de très organisé, non, il a certainement oublié personne. Hein. Alors il ne cite pas forcément, avec telle personne, il y avait toute sa famille, ses serviteurs et compagnie. C'était pas le gars tout seul qui a affronté la muraille tout seul à reconstruire. Hein, il était là avec sa famille, ses enfants, ses petits-enfants peut-être, les serviteurs qui travaillaient pour lui, et peut-être même il y en a qui ont embauché des gens, hein, on ne sait pas. Mais voilà, mais c'était eux qui étaient en tête, et ils étaient là. Et cette longue liste, alors c'est Néhémie qui l'a fait, forcément, pour que les descendants de ces personnes se souviennent de ce qu'avaient fait qu'ils avaient été là et qu'ils avaient travaillé à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Mais de la même manière, nous aussi, il faut qu'on soit conscient, Dieu n'oublie pas. Et c'est écrit en toutes lettres dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Et c'est bon de se le rappeler, surtout quand on pense que ce qu'on fait est un travail ingrat et pas reconnu, et qu'en fait, on aurait pu presque ne pas le faire, et puis c'était pareil. Dans Hébreux au chapitre 6, au verset 10, 6, Hébreux 6, verset 10, il est écrit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. » Donc Dieu n'oublie pas. Dieu se souvient de tout ce qu'on a fait par amour pour lui. Et ça, c'est listé dans les livres de Dieu, comme Néhémie a listé ici les ouvriers qui ont travaillé avec lui. Je l'avais dit l'autre fois dans la conversation après l'étude proprement dite, pour moi, hein, je n'ai jamais lu de commentaires là-dessus. Si vous avez lu des commentaires, vous me direz. Mais pour moi, le livre d'Esdras nous montre comment rendre un culte à Dieu. Hein, c'est la reconstruction du temple et nous montre comment rendre un culte à Dieu. Néhémie avait la reconstruction de la muraille et ce qui en découle derrière aussi, nous montre une image aussi de comment construire l'église autour du culte. Hein. Le temple était au cœur de Jérusalem et construire la muraille, c'est une image aussi de comment construire l'église. Et c'est là où on va pouvoir faire des parallèles avec ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui. Mais la première chose qu'on voit ici, c'est une grande mobilisation.
il y a du monde sur le chantier. Hein. Néhémie a parlé à quelques-uns, on ne sait pas combien ils étaient, mais à l'arrivée, il y a du monde sur le chantier. Et ça permet d'attaquer le chantier sur toute la longueur de la muraille, sur toute la circonférence de Jérusalem. En même temps, ça bouge. Et ça reconstruit tout en même temps. C'est pas qu'ils ont commencé à un endroit et petit à petit, ils ont tourné. C'est qu'ils se sont mis sur le chantier partout en même temps, tellement il y avait du monde. Et que, en même temps, c'était organisé. Il y avait Néhémie qui avait planifié le truc. Il savait faire. Mais il a su placer les gens à mesure, là où il y avait des besoins, ou là où les gens avaient envie de se positionner aussi. Mais il a su organiser la chose, et les gens ont été mobilisés. Il avait dit, levons-nous et bâtissons, ben, ils se sont levés, ils ont bâti. Ils ont tenu parole. Et ben, nous, de la même manière, dans notre assemblée, on prend des décisions, on a des projets, on va le faire, on a dit qu'on allait le faire. Ah ben, puisqu'on dit qu'on allait le faire, il faut le faire, quoi. C'est pas juste, on ne va pas se contenter de bonnes intentions et de grandes déclarations. On l'a dit, ben, on se mobilise, et tous ensemble, et on le fait. On va dans le chantier qu'on a décidé de faire pour le Seigneur. Il y a un mot qui revient aussi, une expression qui revient aussi, c'est à côté de lui, à côté de lui, à côté de lui, à côté de lui. Ils travaillent côte à côte, tous. Alors forcément, ils sont chacun à leur poste. Ils ne vont pas taper forcément la discute sur le chantier du voisin. S'il y a besoin de donner un coup de main, ils vont nous donner un coup de main quand même, c'est pas le truc. Mais c'est côte à côte. Et c'est dans l'ordre, mais c'est au coude à coude, tous ensemble. Et forcément, vu que c'était une circonférence, il y en a qui tournaient le dos aux autres. Forcément, ils étaient à l'opposé. Mais ce n'est pas une raison, ils étaient tous côte à côte, et ça donne une image de l'unité. L'Église est, par définition, unie. Il y a un seul corps, un seul Seigneur, et tout le monde, tous ceux qui travaillent pour le Seigneur, qui travaillent à l'œuvre de Dieu, ben, même s'ils ne sont pas au même endroit, ils sont sur le même front. C'est le même chantier, où qu'on se trouve sur le chantier. Il y a un seul chantier. Il y a une seule église, un seul chantier. Quoi qu'on fasse. Et qui qu'on soit. Et après, bon, on a toute une liste de personnes. Il y a des personnes dont il n'est pas dit d'où elles venaient. Donc on peut supposer que c'était des gens qui habitaient Jérusalem. Puisqu'ils étaient référencés dans les descendants de ceux qui étaient rentrés il y avait déjà plus de 100 ans. Donc on peut supposer, puisqu'il n'y a pas de nom de lieu qui leur soit attribué, c'était des gens qui habitaient à Jérusalem. Et puis, il y a plein de noms de localités d'où venaient des gens pour travailler à la reconstruction. Alors, alors de ce que celles que j'ai vérifiées, c'est des localités du territoire de Juda et de Benjamin. Ça ne va pas chercher partout, vu que le retour des exilés s'était fait à Juda et Benjamin, autour de Jérusalem. Donc, on a là, enfin, j'ai pas tout vérifié, toutes les localités, mais toutes celles que j'ai vérifiées, c'était principalement Juda et un peu Benjamin. Donc, les environs plus ou moins proches de Jérusalem, mais il y en a des localités, ils se sont bougés, ils sont venus d'un peu partout. Et c'est pour ça qu'on verra les travaux, ils vont avancer vitesse grand V, malgré l'opposition. Et on a pas mal de ces personnes, donc de Jérusalem, qui ont travaillé devant chez eux. Ils habitaient face à la muraille, enfin face à la muraille qui était en ruine, face à la muraille qui était par là, quoi. Et ils ont travaillé devant chez eux. Et c'est une bonne chose. En soi, c'est une bonne image pour nous. Avant d'aller nous occuper de ce qui se passe ailleurs, ben il y a le proverbe qui dit de balayer devant notre porte. Et c'est un peu l'idée. Faisons ce qui est à notre portée au jour d'aujourd'hui, là où on est, là où le Seigneur nous a placés. Et éventuellement, si le Seigneur le veut, on ira plus loin. Mais on commence devant sa porte. Ça, c'est une première remarque qu'on pourrait faire, et qui est valable dans l'Église. Là où le Seigneur m'a placé dans l'Église, j'ai quelque chose à faire. Et quand je me serai acquitté de ma tâche à la place où je suis,
éventuellement le Seigneur me confiera autre chose. Mais si je ne fais pas ce que je dois faire devant chez moi aujourd'hui, ben, le Seigneur n'a aucune raison de me confier autre chose. Hein, c'est ce qu'il dit, ce que j'ai dit dans différentes paraboles. Et puis on peut se poser la question quand même. Ces gens-là, pour la plupart, ils étaient nés à Jérusalem. Depuis qu'ils étaient nés, chaque fois qu'ils ouvraient les fenêtres, chaque fois qu'ils sortaient dans la rue, ils voyaient la muraille en ruine. Et on ne sait pas quel âge ils avaient là. Mais ça durait des années. Et pendant des années, il ne s'est rien passé. Alors c'est vrai qu'ils avaient une interdiction. Et à un moment donné, il y a eu une interdiction de reconstruire. Mais du coup, il faut quand même se mettre dans la peau de ces gens-là. La souffrance qu'il devait y avoir. De voir la muraille de Jérusalem en ruine à chaque fois qu'ils passaient à la porte, chaque matin quand ils ouvraient les fenêtres. C'était... alors, on peut s'habituer à plein de choses. Et certainement qu'ils s'étaient peut-être un petit peu habitués, que leur conscience était un peu endormie, mais quand même, ça devait revenir. Et chaque fois, c'était une honte que d'habiter dans une ville sans muraille à l'époque. C'était une ville ouverte aux 80. Et nous aussi, en tant qu'Église, ben, il y a certainement des brèches dans la muraille. Parce que bon, il n'y a pas d'église parfaite. Il y a des brèches dans la muraille par où l'ennemi peut s'infiltrer, par où des trucs qui, voilà, ça tourne pas rond. Et par contre, on n'a pas d'interdiction de reconstruire, non. Au contraire. Hein. Et du coup, quelle est notre réaction quand on voit une brèche dans la muraille de l'église? Quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'église? Quand il y a un frère, une sœur, une famille qui ne vont pas bien? Et que du coup, ben, l'église en subit les conséquences. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme les yeux pour ne pas voir? Ou est-ce qu'on va chercher à voir les autres et on dit, mais non, attends, on va la réparer cette muraille. On va se lever, on va bâtir. Et eux, voilà, eux ils avaient interdiction de le faire. Mais le jour où ils ont eu l'autorisation, ça n'a pas traîné. Ça n'a pas traîné. Ils y sont allés directement. Et dans le lot de ceux qui ont travaillé devant chez eux, il y en a un, il dit carrément, il a travaillé devant sa chambre. Le gars, ça devait le saouler, quoi. Il a habité, je sais pas, avec ses parents ou je sais pas qui. Et chaque matin, quand il ouvrait la fenêtre de sa chambre, il avait ça sous les yeux. Mais le gars, le jour où il a eu le chantier s'est ouvert, il est allé travailler devant sa chambre. Il voulait que le plus tôt possible, quand il ouvre la fenêtre, il voit une vraie muraille. Hein. Donc ça montre la motivation, ce qu'ils avaient dans les tripes quand même. Ils en avaient marre de ça. Ils en avaient marre. Et le fait que Néhémie ait obtenu l'autorisation, ils se sont lâchés. Nous, on a l'autorisation. On a le feu vert du Seigneur, permanent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Et puis, il y a beaucoup de gens qu'on n'aurait pas attendu sur le chantier, quand même. Parce que dans le lot, il n'y en a aucun qui est cité comme maçon, entrepreneur, génie civil, ce que tu veux. Là, il n'y en a aucun. Il n'y avait aucun qui travaillait pour Eiffage, ni Vinci, ni les autres. On ne sait même pas il y en a plein qu'on ne sait pas ce qu'ils faisaient dans la vie, mais il y en a qu'on sait ce qu'ils faisaient. Et on se dit, ah ouais, ils sont quand même allés sur le chantier. Alors il y a les sacrificateurs. Il y avait les sacrificateurs de Jérusalem et les sacrificateurs qui étaient dans les alentours de Jérusalem. Ben, ils avaient le temple à faire tourner quand même. Ils avaient leur sacrifice à offrir tous les jours. Ah ben, le temple, il n'a pas fermé ses portes. Hein. Mais les sacrificateurs, ils étaient sur le chantier. Même chose pour les Lévites. Les Lévites qui officiers, qui étaient les gardiens des portes du temple, enfin, qui faisaient plein de choses dans le temple, sauf offrir les sacrifices. Ben oui, le temple n'a pas fermé, ils avaient leur travail au temple, toujours. Mais ça ne les a pas empêchés d'être sur le chantier aussi. Et de prendre leur part de travail et de reconstruction. Il y a les Nétiniens aussi. Alors, les Nétiniens, c'est des esclaves qui travaillaient pour les sacrificateurs et les Lévites. Ils avaient été embauchés pour faire la basse besogne autour du temple. Hein. En gros, ils faisaient le ménage. Hein. Du coup, le temple n'a pas fermé, mais aussi, ils avaient du taf. Mais ils étaient sur le chantier. Donc, ils se sont débrouillés, ils ont fait un roulement,
Ils ont pas bâclé le service dans le temple, ça c'est inconcevable, mais ils ont trouvé du temps pour être sur le chantier aussi. Alors qu'eux, ils auraient pu avoir une dérogation pour raison sacerdotale. Ben non, hein. Ils n'ont pas demandé de dérogation. Il y a toute une liste de notables, de chefs, chefs de telle localité, chefs de telle localité, chefs de tel district, qui sont venus. Les chefs, généralement, ils ne se salissent pas trop les mains, hein, avec les basses besognes. Mais les chefs, ils étaient là, pour la plupart. Ils sont venus avec des gens de leurs administrés. Ils sont venus sur le chantier et ils ont travaillé avec les autres, comme les autres. Alors, il y en a qu'on n'attendait pas du tout sur le chantier. Les orfèvres. Ah, eux, ils étaient habitués à tailler des pierres, ouais, mais des petits cailloux. Hein, les orfèvres, ils sont dans la bijouterie, quoi. Ah ben, ils sont allés tailler des grosses pierres, quoi. Et ils ont fait de la maçonnerie et ils n'ont pas fait semblant. Alors, il y avait ceux qui travaillaient tous ensemble, des orfèvres, et puis il y en a deux, ils ont fait bande à part, chacun de leur côté. Ils ont pris chacun une portion de chantier. Alors, est-ce qu'ils ne s'entendaient pas avec les autres orfèvres? Ils étaient en concurrence, peut-être, ou ils ont dit, oh, ça va, on se sent de prendre une part, rien qu'à nous. Mais les orfèvres, voilà. Eux, ils avaient, alors c'est sûr qu'eux, ils n'avaient jamais travaillé dans la maçonnerie. Hein. Ils n'avaient jamais touché une truelle. Ah ben, ils sont allés sur le chantier aussi. Et puis les marchands. Alors, les marchands, bon, c'est ça a du bagou. Et généralement, ça ne fabrique pas grand-chose avec ses mains non plus. Hein. Ça fait de l'argent, mais avec la langue. Eh ben, ils étaient sur le chantier aussi. Les parfumeurs. Ah ouais, la bonne affaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec un parfumeur sur un chantier de maçonnerie? Eh ben, ils étaient là. Et ils n'ont pas fait semblant non plus. Ils ont pris leur portion de chantier et ils l'ont mené à bien. Et puis il y avait un gars, c'est un notable en plus, mais il n'avait pas de garçon. Et puis ils allaient avec ses filles. Bah, les filles, si elles avaient toujours été à des tâches ménagères à la maison, c'est sûr, elles n'avaient pas fait de maçonnerie. Hein. Eh ben, elles ont tenu leur place. Elles ont tenu leur place sur le chantier et ça marchait. Et puis il y a les Técoïtes qui sont venus. Ils sont venus sans leur chef. Alors eux ont été en droit d'attendre qu'ils ne viennent pas. Leurs chefs ont refusé de venir. C'est écrit comme ça, ils ont refusé. Ils ont refusé d'obéir. Eh ben, les administrés se sont réunis entre eux, ils ont dit, bon, les chefs ne veulent pas venir, eh bien nous on va y aller. On n'a pas besoin de chefs pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et ça c'est beau. Parce que, et ça donne une image aussi dans l'église, c'est pas, il n'y a pas, le patron de l'église, le chef, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas besoin d'un homme pour que les chrétiens entreprennent des choses. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un leader, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui a une autorité quelconque pour qu'une église tourne, puisque le chef c'est Jésus-Christ. Et là, les Técoïtes, ben, leurs chefs n'ont pas voulu y aller. Eux, ils ont dit, ben, on y va. Et ils sont allés. Donc tout ça pour nous montrer que dans l'œuvre de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Et que quand Dieu nous demande de faire quelque chose dans l'église, même si on ne l'a jamais fait, il peut nous rendre capables de le faire. De la même manière que les orfèvres, les parfumeurs, ils se sont mis à la tâche. De la même manière que les filles qui... ça se faisait pas à l'époque, les filles qui faisaient de la maçonnerie quand même si avec qui pouvaient diriger des entreprises, mais les mains dans le mortier, je ne les vois pas trop, ça se faisait pas trop. Mais elles y étaient, et elles ont fait, voilà. Donc, au-delà de notre âge, au-delà de nos compétences, au-delà de notre sexe, au-delà de notre formation, au-delà de notre niveau intellectuel, Dieu nous embauche tous à son œuvre. Et c'est lui qui nous donne les compétences et les forces pour faire ce qu'il nous demande de faire. Même si on n'a jamais rien fait de nos idéaux. Et puis sur le chantier, il y a quand même des gens qu'on a remarqués. Tout le monde a travaillé, parce que sinon l'œuvre collective n'aurait pas avancé aussi vite qu'on le verra plus tard.
mais tout le monde a bien travaillé, mais il y en a qui se sont démarqués par leur manière de travailler. Alors, au verset 20, il est question de quelqu'un qui a travaillé avec ardeur. Ben, les autres, ils ne se sont pas endormis, hein, d'accord? Mais lui, il a fait plus que les autres. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, enfin, c'était vraiment le pénible du chantier, quoi. Les autres, ils se levaient aux aurores pour être là, pour avancer, et quand ils arrivaient, il était déjà au taf. Il avait déjà coulé sa première bétonnière et il était prêt, quoi. Et puis au moment de la pause, ben, on croyait qu'il ne prend pas de pause, le gars. Et puis au moment le soir qui tombe, quand même, on va rentrer. Ben lui, il fait encore une gâchée. Il n'arrêtait pas. Et Néhémie le fait remarquer. Voilà. Et de la même manière, Dieu se souvient. Et puis il y a les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils ont travaillé de partout. Il y a 5 versets où il est question des sacrificateurs qui étaient sur le chantier. Ils étaient partout. On se souvient comme ils ont fait, quoi. Ils avaient quand même du travail au temple aussi. Mais ils étaient sur le chantier, en permanence aussi. Et puis on a les técoïtes, ceux qui sont venus sans chef. Eh bien, ils étaient tellement nombreux, tellement envie de travailler, ils ont pris 2 secteurs de la muraille. Ils ont dit, oh, ça va, sur un secteur, on va s'ennuyer, quoi. Néhémie, file-nous un autre secteur, sinon, ça va, on s'est déplacé pour rien. Ok. Donc ils ont pris 2 secteurs à eux tout seuls. Enfin, eux tout seuls, tous ceux qui étaient venus, quoi. Et puis il y a les orfèvres aussi, voilà, les orfèvres, il y a une question à 3 reprises dans ce récit. Donc, dans le Nouveau Testament, il est souvent question dans les épîtres de Paul, quand il s'adresse à Tite, à Timothée par exemple, d'être des modèles pour les autres. Il exhorte Tite, il exhorte Timothée à être des modèles pour toute l'Église. Et ces gens-là, ben, ils ont été des modèles pour les autres sur le chantier. Alors, c'est bien de travailler tous ensemble, c'est bien d'être là quand tout le monde est là, mais en même temps, on a cette recommandation, cette exhortation d'être des modèles pour nos frères, pour nos sœurs. Faut que ce soit, c'est pas juste pour quelques-uns, c'est pas réservé à quelques-uns, c'est un ordre qui nous est donné d'être des modèles, de travailler, de parler, de faire des choses pour être des modèles, pas pour gagner en considération et juste se faire remarquer, parce que ça c'est autre chose, mais faire en sorte d'être des références. Et ces gens-là qui sont cités par Néhémie, c'était des références. Voilà. Au milieu de tous ces gens qui travaillaient du matin au soir à fond, il y en a un, il dit, il a travaillé avec ardeur. Il a dépassé tout le monde d'une tête, quoi. Et les técoïtes, même chose. Les chefs n'ont pas voulu venir, eux ils se sont mobilisés tout seuls comme des grands, et ils ont pris une double portion du chantier. Ah. Alors, est-ce que c'était pour faire genre, on veut laver l'affront de nos chefs, hein, ils nous font honte, eh bien on va montrer que notre ville, elle n'est pas en reste. Il y avait peut-être de ça aussi, mais ils l'ont fait. Donc, en conclusion de ce chapitre, enfin, en première conclusion, on peut dire, n'oublions jamais que tout ce qu'on fait pour le Seigneur s'en souvient. De la même manière que les ouvriers de Néhémie ont été listés dans ce chapitre. Dieu tient ses comptes à jour. Et Jésus a donné cette parabole des talents, par exemple, et d'autres paraboles où, quand le maître revient, il récompense les ouvriers qui ont travaillé correctement. Et on est appelé à être des ouvriers qui gèrent ce que le Seigneur nous a laissé à gérer. Et ensuite, il y a cette leçon d'unité entre Jérusalem et les villes alentours, et entre tous les travailleurs qui se sont mis côte à côte sur tout le chantier. Il y a cette image d'unité que nous devons conserver aussi, travailler tous ensemble de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et puis le côté où il y a des choses à faire, on se sent incapable de les faire, et c'est normal, c'est parce que c'est l'église du Seigneur, et on construit avec le Seigneur, qui construit lui-même son église.
Alors forcément, ça nous dépasse. Le projet nous dépasse. Les moyens, on les a pas. Euh, ouais, voilà. Sauf que on a des crédits illimités à la Banque du Ciel et que le Seigneur nous fournit tout ce qui est nécessaire et multiplie le peu qu'on peut faire. Donc, du coup, on n'a pas à regarder à ce que nous sommes, on n'a pas à regarder à ce que sont les frères et sœurs autour, surtout pas à regarder leur défaillance, mais on a juste à dire levons-nous et bâtissons, et le Seigneur sera avec nous. C'est la décision qu'ils avaient prise au chapitre 2, et ils l'ont mise en application, et ils ont réussi. Et Néhémie l'avait dit aux ennemis d'Israël, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et auparavant, il dit, voilà, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Alors nous, on fait ce qu'on a à faire avec tout ce qu'on peut, on met tout dedans, mais le succès vient de l'Éternel. Et à ce compte-là, on peut relever tous les défis, sachant que Dieu ne laissera, n'a jamais parrainé un échec. Quand c'est l'œuvre de Dieu, ça réussit toujours. Alors levons-nous et bâtissons.